Merci Martin d'être avec nous au Pèlerinage du Rosaire. Nous sommes dans la basilique Sainte-Bernadette où tu viens de nous offrir une conférence passionnante sur, en écho avec le thème de notre pèlerinage, renaître en enfant de lumière, sur la dimension don et la dimension reconnaissance, merci, savoir accueillir, savoir remercier, qui est le propre de Dieu et le propre de l'homme. Alors, il y a ce verset du psaume 115 auquel j'ai pensé en vous écoutant. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Ouais, c'est ça, on est non seulement dépositaire de quelque chose qui nous a été donné, mais cette chose qui nous a été donnée est telle que finalement, nous ne pouvons pas, d'une part, rendre grâce, mais même aussi être appelés à rendre la saveur de ce qui nous a été donné et à le donner bien au-delà de nous. C'est-à-dire que voilà, ça n'est pas simplement que nous avons reçu à la mesure de notre être, c'est que nous avons reçu tellement que ce don bien, nous donne envie de louer le Seigneur, nous donne envie parfois de donner même au-delà de notre petite limite, au-delà de nos fatigues ou que sais-je. Alors Martin, comme tu es philosophe, tu as évidemment cité quelques philosophes, un peu inattendu, ça a été une découverte pour beaucoup des gens qui étaient dans cette basilique Sainte-Bernadette, c'est Jean d'un Scott, donc un philosophe je pense du XIIIe siècle, et donc tu as cité, résumé un peu une partie de sa pensée qui dit en fait nous sommes le cadeau du Père au Fils. L'incarnation même est un cadeau, n'est pas une espèce de contrainte, comme si dans la Trinité, il y en avait un qui il faut aller sauver les hommes. Bon, il y en a qui va se dévouer, qu'est-ce qui va prendre cher ? Bon, c'est Jésus qui a tiré la courte paille, pas de chance, donc il va être obligé de descendre du ciel. Mais non, cette chair donnée, cette vie donnée, cette incarnation, ce monde, en fait, même, que nous-mêmes, nous sommes en fait le cadeau que Dieu le Père fait à son Fils. Oui, il y a une invention théologique extraordinaire chez Dan Scott, c'est que la chair est infiniment bénie, puisque la raison d'être de la création, c'était que son Fils puisse y prendre chair. Si je devais le résumer en une phrase à méditer, c'est que avant que le Père offre son Fils au monde en vue de la rédemption du monde, eh bien, depuis toujours, le Père offrait le monde à son Fils en vue de son incarnation. Voilà, ce qui fait que cette histoire d'incarnation n'est pas complètement liée au péché. Alors évidemment, le fait que nous ayons péché donne à l'incarnation du Verbe un sens d'autant plus grand, d'autant plus extraordinaire. Mais il n'empêche que le sens profond, c'est d'abord que Dieu ait part à cette vie qui est la nôtre. Alors de manière géniale, en partant de cette intuition de Jean d'un Scott, vous faites un parallèle avec la Vierge Marie en disant probablement de toute éternité, Dieu avait pensé la Vierge Marie dans son projet. C'est pour ça aussi qu'elle est, et on médite beaucoup ce mystère ici à Lourdes avec Bernadette évidemment, elle est l'Immaculée Conception, c'est qu'elle a été pensée avant même le péché, avant tout, pour pouvoir donner au monde sa chair. Ça me faisait penser à ce mot du grand mystique orthodoxe Jean Cabasilas du XVIIe siècle, je crois. Dieu s'est incarné pour avoir une mère, c'est-à-dire que le don, en fait, que Dieu fait au Christ, c'est aussi de pouvoir avoir une mère, ce qui manquait un peu à Dieu, mais qui nous comble, nous, parce que nous aussi, nous avons, et c'est notre gloire, une mère, une maman qui nous a mis au monde, mais aussi une mère au ciel, et que Dieu voulait aussi vivre cette expérience d'avoir une mère. C'est un magnifique don que l'homme fait, que l'incarnation fait à Jésus. Oui, c'est vrai que l'Immaculée Conception, l'entrée que ce grand penseur Dan Scott, l'accès qu'il nous donne à ce dogme un peu confus, c'est qu'en effet, si de toute éternité, si la raison d'être du monde, c'est l'incarnation, alors ça veut dire que Marie venait à l'idée de Dieu, venait à l'idée du Père quand le Père voulait offrir cela à son Fils. Et voilà, Saint Paul dit par lui et pour lui, pour le Christ, tout a été créé. Et il dit aussi que, en ce sens-là, le Christ, Jésus, est le premier-né de toute créature, avant toute créature. On pourrait presque dire que Marie, en ce cas, est la seconde-née de toute créature. Elle était avant la création et donc avant aussi cette histoire de péché qui nous a éloignés de Dieu. Et donc,
de ce péché, elle n'en a aucune idée, aucune trace. C'est ça, Immaculée Conception. Elle n'en a aucune idée, aucune trace. Et ça veut dire que prier Marie, c'est se rappeler que le monde est plus grand que le mal qu'on y a introduit, et se rappeler que l'innocence est notre tessiture première est toujours possible en ce monde. Marie a été en ce monde un petit fragment d'innocence. Bernanos dit, elle n'avait Immaculée Conception pour le mal qu'une surprise douloureuse que nous devons soigner, parce que c'est ça, être un cœur de chair, c'est ne jamais se faire à l'idée que le mal soit. Une dernière question, Martin, en vous remerciant de nous accorder ce petit moment à tous les auditeurs de Retraite dans la ville. Comment Dieu nous a fait un don incroyable avec la vie, Dieu nous fait un don incroyable avec son Fils. Comment nous pourrions rendre au Seigneur ce don? Comment nous pourrions dire merci? Alors, c'est comment rendre et comment dire merci, c'est presque la même remarque. C'est Philon d'Alexandrie qui disait, mais que te rendre puisque tout est à toi, et sacrifier le veau gras, mais il t'appartient déjà. La seule chose qui ne t'appartient pas et qui n'appartient qu'à l'homme, c'est notre merci. Au fond, la chose qui nous appartient réellement, c'est un peu paradoxal, la chose qui nous appartient, c'est de recevoir tout ce qui nous est donné. Ça, Dieu ne peut pas le forcer. Il dépose à notre porte tant de merveilles, tant de prochains aimés, tant de merveilles de la création, et il nous appartient simplement d'ouvrir la porte. Et peut-être qu'une fois qu'on a ouvert la porte, ce qu'il nous demande aussi, c'est de l'aimer en toutes ces créatures, et si vraiment nous avons été faits, non pas, nous avons été donnés à nous-mêmes, mais à travers nous-mêmes, en vue du Christ, eh bien, il faut reconnaître le Christ dans chacun de nos prochains, et notamment, comme le dit le Christ, ceux qui ont faim, ceux qui sont en prison, voilà, les pauvres. Merci du fond du cœur, Martin, de nous avoir donné un petit complément avec votre conférence que vous pouvez retrouver sur le site du Pèlerinage du Rosaire, avec lequel nous sommes en lien. Vous trouverez votre lien sur le mail, lien avec le site du Rosaire sur le mail que nous allons vous envoyer. Merci beaucoup encore, Martin. Bon appétit. Oui, merci bien. Bon pèlerinage. Merci.